Ok, bon, let's go, on est parti. Meilleure collation possible. What's up les gars, bienvenue sur la chaîne. Vidéo qui m'a pas mal été demandée, que ce soit sur Instagram ou que ce soit dans les commentaires, de la fameuse collation à la maïzena. Donc meilleure collation possible, meilleure que la crème de riz, que la farine de riz, ce genre de trucs que j'ai pu goûter. Je vais essayer de faire le moins possible recette de cuisine, ça va pas être facile mais je vais essayer au maximum. Je te propose de te montrer en premier tout ce que tu auras besoin et ensuite on passera à la recette, je t'expliquerai quelques petits trucs. En premier, bien évidemment, une balance. Ensuite, il va te falloir un bol. On va partir du principe que je vais faire la recette sur quelque chose que j'estime assez grand, qui cale assez. Au fur et à mesure, si tu veux faire moins, tu divises par 2. Si tu veux faire plus, tu fais x2. Donc au fur et à mesure, on verra. Donc un bol, cette taille-là suffira pour faire encore plus gros. Il te faudra du cacao en poudre. Ce que je te conseille, c'est de prendre quand même plus le Van Houten. Ah, excuse-moi, je mieux comme ça. Le Van Houten parce que au final, les autres sont pas bons. J'ai voulu me dire, ok, on va essayer de faire un truc un peu moins cher, tu vois, pour que ça s'adapte à peu près à tout le monde, même si c'est pas plus cher le Van Houten. Mais reste sur du Van Houten, c'est bien mieux, valeur sûre. Je sais pas si d'autres marques font, ça c'est Cora, mais reste sur du Van Houten, c'est beaucoup mieux. Bien évidemment, de la maïzena. Il va te falloir du lait. Il va te falloir de la stevia, mais si jamais, tu peux très bien prendre aussi du sucre. C'est pas forcément le meilleur truc, mais imaginons que tu es en prise de masse, que tu as un peu du mal à manger, c'est super facile, tu rajoutes dedans 20 grammes, ça te rajoute des calories super faciles et ça donne un goût sucré. Maintenant, tu n'es pas obligé, le plus simple c'est de la stevia. Également de la whey, celle-ci c'est la whey au chocolat de chez Superset Nutrition, moins 10% avec le code FITAFLO évidemment sur le site fitadium.com, au chocolat. Parce que tu vois, tu as déjà du cacao en poudre, donc ça rajoute encore plus de chocolat. Mais tu peux aussi très bien partir du principe que tu peux essayer avec un goût comme cookie. J'ai déjà essayé, c'est pas mauvais non plus. Tu peux essayer avec de la vanille, ça te fait un mélange chocolat-vanille. Tu peux essayer aussi avec chocolat noisette, ça te fera un mélange du coup chocolat plus chocolat noisette. Mais là, j'ai choisi la chocolat pour goûter. Il va te falloir de l'eau, un fouet et une maryse. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais tu peux très bien avoir une cuillère en bois aussi. Ça, c'est juste que c'est plus simple parce que ça s'adapte facilement au rebord de toutes les surfaces. Je vais commencer la préparation et on va se retrouver juste après. Let's go! Yo, won't stop shooting till the whole thing's empty. Better take this L like MP or Zeki, singing my play don't tempt me. Bar blocks late night, no entry, sentry, porkies all in the rest me. Yo, man gets bad, come to the nis for a pipe and key. Leave it a little bro swag. On va partir du principe que là c'est quelque chose que je juge assez grand. Ça peut très bien être utilisé comme une collation. Tu peux très bien prendre ça aussi comme pré-workout. Tu mets du sucre et tu rajoutes un peu de sel parce que du coup tu auras un meilleur afflux sanguin avec le sel, c'est normal. Tu peux prendre ça comme post-workout également parce que tu as aussi de la whey et ça te permet d'avoir un truc rapide, ça tient bien. Le truc c'est pas non plus de le préparer et de le manger je sais pas combien de jours après, tu as quand même du lait. Donc j'ai jamais essayé de le mettre au congèle mais ça peut se faire si jamais. Là je vais le mettre dans un bol parce que je vais le manger après. Et je vais te montrer aussi à quoi ça va ressembler une fois que je rajoute les toppings, donc ça va être cool. Là je vais le faire, je vais te montrer, on va le laisser reposer et je te montre ce que ça donne après. Donc en premier, la maïzena. On part sur 50, si tu veux 25, tu mets 25, du coup tu divises tout. Si tu veux faire 100 par exemple, tu doubleras tout. Là on va partir sur 50 grammes. Ah, c'est pas beau ça, 50 tout pile. Ça c'est l'habitude. La maïzena en premier parce que c'est le plus simple. Jamais mettre le liquide en premier parce que ça se pèse mal après, je préfère mettre en premier la poudre. Tout ce qui est poudre, en fait, c'est simple, tu mets en premier. Ensuite, le cacao en poudre également. Là, le plus simple, ce que je te conseille de faire, t'inverses. Tu mets ça à côté, tu mets ça ici. Tu chopes une petite cuillère, tu viens prendre ta petite cuillère. Du coup, logique, hein, tu tares à 0 avec tout le poids dessus. Tu prends ta petite cuillère. Là, il y a 6. Couleur, il n'a pas du tout une couleur de chocolat, ce truc. Bien évidemment, on est en sèche, donc on laisse aucune calorie. Oh, j'ai pas filmé. Mais non. Putain, quand j'ai eu peur. Ensuite, la stevia, tu peux peser, t'es pas obligé de peser, mais c'est quand même plus simple d'avoir quelque chose de pas trop sucré. Tu peux rajouter du sel si jamais c'est pour ton pré-workout ou ton post-workout. Là, je vais mettre 30 grammes de whey, donc pareil, je mets à 0, tu pèses. Whey au chocolat, Superset Nutrition, code FITAFLO sur fitadium.com. Nice, 30 grammes. Ensuite, et c'est là que ça va être intéressant, tu as plusieurs possibilités. Imaginons que tu veux faire ça un peu comme un dessert. Tu peux mettre full lait, donc du coup 600 ml de lait. Ça va donner une impression de dessert et du coup ce sera encore mieux de manger des trucs qui plaisent.
Si tu veux quelque chose qui est plus un post-workout, un pré-workout ou une collation comme chez moi, le mieux c'est de faire du lait et de l'eau. Le lait, c'est quand même calorique. Moi, je suis en sèche, donc j'essaye d'avoir le moins de calories que je ne peux pas réellement manger, on va dire, soit de solide possible. N'essaye pas de faire moins parce que c'est déjà quelque chose que j'ai essayé. N'essaye pas de faire full eau parce que c'est absolument dégueu. C'est un flan sans goût. C'est 600 en tout, tu vois, avec eau plus lait compris. Le minimum que tu peux faire, c'est 150. En dessous, on sent plus trop le lait, donc tu n'as plus cette texture. Millilitres. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, on va faire 150. 140, ça ferait pour être sûr. Et ensuite, tout simplement, tu prends l'eau qui reste et tu rajoutes jusqu'à arriver à 600. Ça va ressembler à ça, tout simplement. Donc tu vois, c'est un mélange, tout est remonté. Ce que je te conseille maintenant de faire, tu allumes ta poêle, tu mets au max et tu commences à remuer et comme ça, le temps que tu remues, ça chauffe. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, en gros, si tu veux, tout va être au fond. Il va juste falloir racler pour faire remonter un peu la maïzena. Voilà. Ensuite, du coup, ça ressemble à ça. T'as pas spécialement de grumeaux ou quoi que ce soit. Tu peux tourner un peu tranquille. Voilà. Ensuite, ce que tu fais, ton fouet, tu tapes un peu là-dedans pour essayer de ne pas en mettre partout. Tu prends ton bol. Verse, t'en laisses bien évidemment le moins possible. Tu laisses chauffer, tu chopes un essuie-tout, tu nettoies juste un peu comme ça ce qui reste pour éviter que ça se mette aux grumeaux qui sont restés. Puis tu vais prendre la maryse pour tout enlever, mais je suis pas trop fan, t'enlèves un maximum pour avoir quelque chose de plus lisse possible et que tous les grumeaux ne se retrouvent pas je sais pas où. Tu touilles jusqu'à avoir quelque chose qui ressemble à... au début c'est du cacao et tu tournes jusqu'à que ça ressemble à quelque chose de solide, mais je vais te montrer à quoi ça ressemble à la fin. Là ça fait à peu près 30-45 secondes que je tourne et ça a déjà commencé un peu à s'épaissir. C'est un peu le but de la maïzena. L'avantage de la maïzena c'est que ça coûte pas très cher. Il n'y a pas spécialement de goût, donc tu peux vraiment mettre le goût que tu veux. Et en plus tu as vraiment quelque chose qui va ressembler à une danette et c'est ça qui est vraiment bien. Par exemple avec la crème de riz je trouve que tu as un effet un peu savon comme ça, je sais pas trop comment expliquer. Là tu as vraiment quelque chose qui ne dégoûte pas, qui tient bien au ventre. Et du coup, vu qu'il y a pas mal aussi d'eau, ça te fait un gros volume. Ça te remplit bien le ventre, mais ça te permet pas non plus de... T'as pas le ventre qui explose, donc tu peux facilement aller t'entraîner après. Moi je sais que ça me tient bien, je mange vers 16 h. J'ai largement pas faim avant 18 h 30, pourtant je mange pas beaucoup. Donc voilà la possibilité. Là, ça commence déjà à s'épaissir. Tu vois, faut y aller un peu, hein. Tu tournes jusqu'à ce que tu vois que ça a déjà commencé à changer complètement d'aspect. C'est plus du tout, là ça commence déjà plus du tout à être quelque chose qui est comme un chocolat chaud. Ça commence à être quelque chose entre quelque chose d'épais et quelque chose de liquide. Après tu peux tout adapter. Imaginons que tu as envie de 100 g de maïzena, c'est possible hein, mais je sais pas, je pense que tu n'auras pas faim pendant 2 jours quasiment avec ça parce que ça va vraiment te faire un sacré truc dans le ventre, mais tu peux prendre, du coup tu vas prendre 50 g de maïzena, un peu plus quand même de cacao, je te dirais au moins 15 g, c'est assez fort, mais quand même 15-20 g parce que le goût sinon il part vite. La whey, t'as pas besoin de changer de la whey, par contre il va te falloir du coup 1,2 litre de liquide. Donc soit tu mets 1,2 litre de lait, ça fait pas mal de calories, soit tu mets la moitié, 600 et 600, ou alors je pense que le minimum ce serait par exemple 300 de lait, ça commence à faire sinon pas beaucoup. Là ça continue encore plus à s'épaissir. Le truc c'est vraiment de tourner tout le temps, tourner. Au début tu peux laisser un peu, mais après tu tournes. Le centre va commencer à devenir un peu plus épais et ça va se mettre de plus en plus. Tant que tu vois des bulles comme ça là autour là, c'est pas encore bon. Tu vois, il y a encore des bulles. Là tu vois, on s'en rend vraiment compte à l'œil, je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais en vrai, si ça commence à devenir beaucoup plus épais. Là c'est vraiment beaucoup plus épais. Et là une fois que tu as ça, attends un peu, t'arrêtes pas, continue. Tu verras vraiment voir une autre étape qui va se passer, qui va vraiment devenir quelque chose de encore plus épais. Tout en remuant tout le temps, hein. Sinon ça explose dans ta casserole et surtout ça la casse. Moi j'aime bien quand c'est assez épais, type vraiment entre le Mont Blanc et la danette, je sais pas si tu connais. C'est bon. Regarde-moi ça. Et voilà. Ensuite c'est là que ça devient intéressant, donc mettre ça de côté pour pas que ça explose. Moi c'est un bol, mais toi ça peut être dans un tube ou quoi que ce soit, je sais pas si tu l'amènes avec ou si tu le prends en collation. Le bol, c'est là que ça devient intéressant parce que comme je t'ai dit, ça va vraiment aller dans tous les recoins parce qu'en fait si tu veux, une fois que tu mets, ça va couler. Tu vois la texture que ça a?
Ça a vraiment une texture qui a rien à voir. Et là en fait tout cool, mais il reste des trucs dans ta casserole. Et vu qu'on gâche rien, tu vas vraiment venir tout racler, histoire d'avoir quelque chose de plus vite possible dans ta casserole pour en laisser le moins possible. Parfait. Et même là déjà, même là c'est déjà super bon. Mais tu vas voir après, avec les toppings ça sera encore mieux. Donc en vrai là ça pourrait déjà être mangeable. C'est un peu chaud, faut attendre un peu. Mais là tu as encore cet aspect un peu liquide. Il est 15 h au moment où je la fais. Je vais prendre la collation vers 16h30 à peu près. Et tu verras que ça aura changé complètement de forme parce que ça sera devenu plus dur. Et on reparlera après de tous les toppings possibles à mettre. Enfin, je vais pas te faire un cours de cuisine, hein, mais tout ce qu'il est possible de mettre dessus que j'ai déjà mis et que si jamais tu peux mettre dessus. Et surtout à quoi ça va ressembler après. 16h38, je suis même un petit peu en retard, mais voilà maintenant à quoi ça ressemble. Donc après avoir, c'est quoi, 1h30 1h30 après, oui, un peu plus d'1h30. Tu vois, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus en mode flan. C'est encore un petit peu chaud. Ce que je te propose maintenant, c'est ce que je vais mettre moi pour ma collation. Tu peux mettre énormément de choses dessus. J'ai déjà fait avec du fromage blanc. Du fromage blanc plus des framboises, du fromage blanc plus des framboises plus des céréales. Tu peux rajouter également de la cannelle pour cette collation. Donc pour moi, il va y avoir comme d'habitude, si tu me suis, tu connais, un kiwi, de la cannelle et je vais peser 80 g de framboises congelées que je vais mettre dessus. Et normalement, ça ressemble exactement à ça. Si tu vois la consistance un peu du... Tu peux essayer un tas de trucs, hein. Les framboises en fait si tu veux tu peux même même pas les chauffer si elles sont congelées, tu les mets dans la préparation et ça va se chauffer en même temps que la poêle et en fait tu peux te retrouver avec la framboise à l'intérieur directement. Tu fais genre 40 g à l'intérieur, 40 g au-dessus, plus de la cannelle en plus dans la préparation. En fait tu peux vraiment tenter un tas de trucs parce que tu as un goût qui est pas hyper prononcé non plus au niveau du chocolat. Tu peux rajouter genre chocolat framboise ça passe, chocolat à la cannelle ça va bien, chocolat kiwi. Même, j'ai pas dit, mais tu peux même mettre une banane en plus dessus. En fait, tu peux vraiment tenter un tas de trucs. Et tu vois là, tu as bien vu la taille au début, hein, où on est à peu près sur la fin. On est à plus de la moitié au niveau de la hauteur. Si je prends la cuillère par exemple, je vais dedans. Tu vois, j'ai quand même pas mal de volume. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, je vais faire chauffer les framboises. Donc là, avec ce snack, je te rafficherai de toute façon à l'écran un peu tout ce qu'on a. Mais on a un kiwi, 150 g de lait, plus tu rajoutes de l'eau pour arriver à 600 ml. Ou tu mets full lait, c'est comme toi tu veux, ou tu mets un peu plus de lait, un peu plus d'eau. Le but c'est que tu aies 600 ml en tout. On a 50 g de maïzena, 30 g de whey, 10 g de cacao, Vanuten c'est mieux comme je t'ai dit, 80 g de framboise. Ça nous fait 32 g de prot, 69 g de glucides, 7 g de lipides pour un total de 467 calories. Parfait pour un pré-workout, parfait pour une collation, parfait pour un post-workout. Et bien évidemment, les calories augmentent au fur et à mesure de ce que tu veux. Donc là, au niveau du goût, tu as un truc qui est vraiment bon. Tu as un truc qui est super digeste, ne prend pas trop de place dans le ventre. Et c'est parfait. Sincèrement, c'est la meilleure collation possible. Moi, c'est celle que je fais depuis un moment. Je te propose de l'essayer et de donner des idées si jamais tu rajoutes des trucs dessus que j'ai pas pensé. Ça peut vraiment être cool. Tu me diras ce que t'en penses. L'espace commentaire est là pour ça. C'était ma vidéo de la meilleure collation. J'espère que ça te plaira. Tu me diras ce que t'en penses sincèrement. Et en attendant, si tu passes par là, le petit like pour le soutien évidemment, le commentaire. Tu me dis ce que tu en as pensé, tu t'abonnes si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est dommage. Il y a pas mal de nouveautés qui arrivent, il y a pas mal de nouvelles personnes sur la chaîne, c'est allé très vite ces derniers temps, donc bienvenue à ceux qui sont là si tu vois cette vidéo. J'espère continuer à documenter un maximum. Aujourd'hui, j'ai pas trop parlé, c'est vrai, de la prep et tout ça. D'habitude, c'est quelque chose que je fais plus, mais là actuellement au point où j'en suis, j'ai fait vite un point dessus. Ce matin 77,3, les calories sont toujours depuis la dernière vidéo à 2535 calories. Actuellement au moment où je fais la vidéo, on est à 27 jours précisément de la prochaine compétition, très très proche. J'ai déjà hâte d'y être et de partager tout ça. Cette fois-ci c'est vraiment la fin du coup les gars, je vous laisse là-dessus. Comme d'hab, l'espace commentaire est ouvert. N'hésite pas à t'abonner sur mon Instagram également aussi parce que je partage pas mal de recettes et beaucoup plus mon physique. Là je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Et le petit j'aime, l'abonnement et à la prochaine. Ciao!